C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois sur Rendez-vous du journal en français. Les titres avant de commencer ce journal. Le premier vice-président de la République réagit tardivement aux doléances de certains politiciens qui ne se sont exprimés les volontés de participer aux élections moyennant des conditions de garantie pour être au Burundi. Il ne mâche pas les mots, ce qui veut les rentrer et qu'il rentre sans aucune condition. Dans l'entretemps des violations des droits de l'homme reste l'actualité des associations de défense des droits de l'homme. Au moins 14 personnes ont été tuées durant le mois de juillet et d'autres formes de violence. Vous aurez le contenu du rapport de la CAT Burundi. Les Africains sont capables de résoudre les problèmes. Cela se remarque dans la signature d'accord que le Mozambique vient de conclure avec le mouvement rebelle Renamo. Vous aurez la satisfaction du président rwandais Paul Kagame face à cette noble expérience. Voilà pour les titres. Rebonjour. Les Burundais qui sont en exil, qui veulent rentrer, ne doivent pas poser aucune condition comme cela se fait via les réseaux sociaux ces derniers jours. Gaston Sindimo, vice-président de la République du Burundi, l'a dit ce mercredi matin alors qu'il visitait les médias de Bujumbura. Il avait la mission de les sensibiliser sur la couverture parfaite des élections prochaines. Il le disait aussi au lendemain de la déclaration de certains partis politiques de l'opposition qui exigent des conditions pour qu'ils puissent rentrer et participer aux élections de 2020. Gaston Sindimo s'est exprimé sur la radio Isanganiro. Quand nous disons les rapatriés, nous ne pouvons pas distinguer les rapatriés tel ou tel. Nous avons la mission d'accueillir tout Burundais qui rentre dans son pays. Parce que, vous savez, notre mission c'est d'installer la paix, travailler pour la paix. Et parce que dès que la paix est installée au pays, tout le monde rentre. Vous savez, les gens qui sont à l'extérieur ne sont pas très bien. Chez soi, c'est chez soi. Donc, nous demandons à tout un chacun de pouvoir rentrer sans catégoriser. Nous sommes là pour tout le monde. Il y a certains qui posent des conditions via WhatsApp, Twitter. Vous savez, nous avons connu une guerre électronique. Mais aujourd'hui, nous voulons que ça soit du concret. Ceux qui veulent rentrer, rentrent. Et nous sommes là pour les accueillir. Nous allons accueillir tout un chacun. Et nous allons sécuriser tout le monde. Il y a des gens qui sont venus avant. Il y a ceux qui viennent aujourd'hui. Il y a ceux qui viendront demain. Il y a d'autres qui viendront aussi lendemain. Donc, nous sommes là pour accueillir tout un chacun. Sans exception aucune. Droits de l'homme. Le mois de juillet a été caractérisé par des violences dans tous les coins du pays, suite surtout à l'intolérance politique orchestrée en grande partie par les jeunes de milices de Imbonerakure. Ces derniers jouissent d'une impunité des autorités judiciaires et policières. Dans le rapport mensuel de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à CAT, il rapporte au moins 14 assassinats et d'autres formes de violence commis à l'endroit des membres des partis de l'opposition. Augustin Nimubona, il est chargé de la communication au sein de la CAT Burundi. Le rapport mensuel sorti par la CAT Burundi du mois de juillet 2019, on constate 14 cas d'assassinat, 3 cas d'enlèvement, 48 cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale, ainsi que 13 cas d'atteinte à l'intégrité physique, dont 11 cas de torture. Et ce rapport fait état d'intolérance politique qui s'accroît de jour à jour à la veille des élections générales de 2020. La CAT Burundi aussi dénonce dans ce rapport des contributions forcées aux élections de 2020 qui continuent alors que officiellement cette contribution a pris fin le 1er juillet de cette année. Et la CAT Burundi aussi dénonce des cas de violation des droits de l'homme commises par certains agents de la police, notamment le commissaire, les menaces proférées par le commissaire provincial de Muyinga, Jérôme Ntibogora, en date du 14 avril 2019, et l'exécution extrajudiciaire de deux militants du CNL, connus sous le nom de Renova Bizimana et d'Isaba Hippolyte, par le commissaire provincial de Obanza le 11 juillet 2019, ce qui est pensé qu'il y a un ordre qui a été donné par le pouvoir d'éliminer les opposants. Et la CAT Burundi termine ce rapport en demandant au gouvernement burundais d'arrêter
ces menaces proférées par ces agents. Et la CAD Burundi termine son rapport en demandant à la communauté est-africaine de veiller à la sécurité des réfugiés, surtout les réfugiés qui sont dans les camps en Tanzanie et qui sont régulièrement attaqués par les groupes armés qui viennent du Burundi. Nous poursuivons ce journal. La décision d'Isnared de participer aux élections de 2020 ne devrait pas inquiéter personne. Les questions plus importantes qui connaît le Burundi sont la milice Imbonerakure armée, les ex-FDLR qui ont commis le génocide au Rwanda, qui sont hébergés au Burundi, pour ne citer que cela. C'est ce qu'indique Innocent Mourouzi, directeur de la télé Renaissance. On l'écoute. Je crois qu'on perd trop de temps à commenter des communiqués qui n'ont pas beaucoup d'impact ou de sens sur le problème qu'il y a au Burundi. Que le Sénarède dise qu'il est prêt à aller aux élections aujourd'hui, demain, qu'ils sont prêts à rentrer une fois que les conditions de sécurité, de liberté, de politique et autres sont remplies. En gros, c'est la même position depuis longtemps. Mais ce n'est pas cela. Le problème burundais aujourd'hui, ce ne sont pas les élections de 2020 qui vont résoudre le problème, absolument pas. Les élections de 2020 peuvent se tenir avec ou sans Nkurunziza, avec ou sans son épouse, mais certainement avec quelqu'un du CNDD-FDD. Donc strictement rien ne va changer après les élections de 2020, qu'ils vont certainement s'organiser pour gagner à tout prix. Donc, se focaliser sur des élections qui ne vont strictement rien changer aux crimes organisés qu'il y a dans le pays, aux tortures qui sont monnaie courante, aux exécutions extrajudiciaires, aux disparitions forcées, aux milliers de prisonniers politiques, aux centaines de milliers de réfugiés, au pillage systématique du pays, aux rackets permanents des citoyens, aux milices Imbonerakure FDLR qui sont dans le pays. Ces élections ne vont rien changer à cela. C'est cela les vrais problèmes du Burundi. Donc, passer son temps à commenter l'un ou l'autre communiqué, c'est de la diversion purement et simplement. Le problème burundais ne va pas être réglé par les élections de 2020. Il est certain que le problème finira par trouver une solution, mais ce ne sera certainement pas avec les élections de 2020. Et par cette décision d'Isnared, on ne peut pas dire que les réfugiés burundais seront malmenés davantage comme certaines opinions le pressent. Cela ne devrait encore une fois influencer personne pour qu'ils prennent une décision de rentrer, encore une fois, Innocent Mourouzi. Sans doute que maintenant les autorités tanzaniennes prennent prétexte sur ce communiqué en ignorant certains aspects du communiqué qui parlent de sécurité, qui parlent de liberté de mouvement politique, de liberté de presse, etc. Ils peuvent toujours prendre prétexte sur n'importe quoi. Mais en définitive, ils n'ont pas besoin tellement de prétexte pour pousser les gens aussi longtemps qu'ils sont dans une logique de soutien au régime de Bujumbura. Donc, ce serait un prétexte de plus, comme c'est déjà un prétexte de dire qu'il y a la paix au Burundi, tout le monde sachant très bien qu'il y a la paix, mais qu'il y a des milliers de prisonniers politiques, qu'il y a des centaines de milliers de gens qui ont fui ça, qu'il y a toutes les autres choses que je décris. Donc, oui, celui qui cherche des prétextes, il en aura toujours. Puis la différence devrait faire une richesse. Cela ne peut pas empêcher la population de cohabiter pacifiquement. Ce sont les conseils de Nyabenda Pascal, président de l'Assemblée nationale, lors de sa visite à Gitanga, dans la province de Bubanza. Pascal Nyabenda met en garde cependant tous ces gens qui vont perturber la sécurité durant cette période préélectorale, qu'ils seront sévèrement punis. Suivez. On va les surprendre même dans les prochaines élections de 2020. Nous allons organiser les élections nous-mêmes. Le budget pour les élections sont déjà disponibles. Ce qui reste, c'est pour préserver la paix et la sécurité. Et ça, c'est très important. Si nous sommes en train de préparer les élections, il y a ceux qui ne sont pas contents. Il y a ceux qui souhaitent que vous repreniez le chemin de l'exil. N'acceptez pas les propos de ces gens. Gitanga, c'est loin du chef-lieu de la province de Bubanza, ou bien la commune de Bubanza. Si vous hébergez les ennemis du pays ici à Gitanga et ils déstabilisent le pays en provenant de la province de Bubanza, si vous ne montrez pas les ennemis aux agents de la sécurité, vous le payez très cher. C'est pourquoi que nous voulons pendant cette période que vous soyez tranquille. Le gouverneur l'a dit. C'est le bon moment. C'est l'un des piliers de la démocratie. Comme je le dis souvent, si ton voisin est dans un autre parti politique, il ne faut jamais eu un dent pour lui parce qu'il est dans un autre parti. Par contre, il faut faire une approche à lui pour lui montrer la différence entre le
parti politique auquel il a adhéré est un parti politique. Ça vous permettra de cohabiter ensemble, en paix et en sécurité. Parce que la constitution que nous avons adoptée et validée en date 17 juin 2018 reconnaît le multipartisme. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et au Burundi, il n'y a pas de politique d'orientation du processus d'industrialisation. C'est le porte-parole et secrétaire général du gouvernement Prosper Ntagwamiye qui le dit, alors qu'il présentait le compte rendu du Conseil des ministres de ce lundi. Ce dernier a analysé un projet de loi prévoyant la mise en place de cette politique. Suivez. Le Burundi ne dispose pas à ce jour de politique nationale d'industrialisation qui constitue pourtant un outil d'orientation politique pour le développement du secteur industriel. Or, ce secteur contribue énormément au produit intérieur brut du pays. Par sa participation à la création de la richesse en exploitant les ressources naturelles disponibles ou en leur donnant de la valeur ajoutée, le secteur industriel devrait contribuer à la croissance du produit intérieur brut à plus de 20%. Aujourd'hui, le secteur industriel ne participe à la croissance du produit intérieur brut qu'aux environs de 17%. Cette contribution est insuffisante à cause en partie du manque de politique claire pour orienter le processus d'industrialisation du pays. Cette politique sous analyse a été élaborée afin de répondre à ce défi après avoir dressé l'inventaire des potentialités et les avantages comparatifs, les opportunités et les faiblesses ainsi que les contraintes conjoncturelles et structurelles. Elle propose les voies et moyens pour exploiter de façon efficiente les potentialités et les opportunités qui existent. Elle apporte aussi des réponses aux défis inhérents à cette tâche de soutien aux opérateurs du secteur industriel. La mise en place de cette politique aura comme résultat la création de plus d'emplois, l'augmentation des revenus des ménages qui entraîne plus de consommation et par conséquent de recettes fiscales qui stimulent la croissance économique. Et à l'étranger, la Cour de paix et la réconciliation à Mozambique est une preuve de la capacité des Africains de trouver une solution aux problèmes internes. Le président rwandais Paul Kagame l'a dit lors de la cérémonie de signature d'un accord de paix entre le gouvernement mozambicain et le mouvement rebelle Renamo. C'était ce mardi. Suivez le président rwandais Paul Kagame. I am honored to be here to witness the signing of this historic agreement. C'est pour moi un honneur d'être témoin de cet accord historique. C'est un jour d'espoir pour le peuple mozambicain qui met fin à un conflit de longue date, d'insécurité et recouvre l'unité nationale et la bonne cohabitation. Même si les efforts fournis auparavant n'ont pas pu aboutir aux résultats attendus, essayer de relancer un processus de paix n'était pas une perte de temps. Ce pas franchi aujourd'hui est une fierté pour nous tous en tant qu'Africains. C'est une preuve que nous sommes capables de résoudre nos différends, quelle que soit la longévité et le degré de gravité. Un dialogue inclusif ne devrait pas être imposé par l'extérieur. Même s'il y a un consensus entre les protagonistes, il ne peut pas durer tant qu'il n'y ait pas la volonté de tout un chacun. Rwanda will continue to stand with Mozambique. Le Rwanda va continuer de coopérer avec la Mozambique comme un pays ami et frère. Nous sommes aussi des partenaires dans une autre lutte beaucoup plus importante, à savoir réussir une intégration des pays africains sans exception. Dans l'avenir, nous allons améliorer les relations entre nos pays et aussi dans la sous-région. To deepening the fraternal ties between our countries and our regions in the years ahead. Puis, avant de clore ce journal, Tony Morrison est décédé ce lundi le 5 août 2019 à l'âge de 88 ans. Tony Morrison était passionné de la littérature dès sa naissance.
Elle laisse 11 romans et ce sont ces romans qui ont fait qu'elle a eu un prix Nobel de la littérature en 1993. Toni Morrison laissait derrière elle 2 enfants. Sa biographie avec Rodrigue Ndikoumana. Toni Morrison, de son vrai nom Chloé Ardelia Warford, née le 18 février en 1931 à Lorraine, à Norio. Toni Morrison est la seconde des 4 enfants de Rema et George Warford, une famille ouvrière. Toni Morrison s'est intéressée très tôt à la littérature et s'est passionnée en particulier pour les œuvres de Jane Austen et Léon. Elle est admise à l'université de Harvard en 1949 pour étudier la littérature. En 1953, elle a obtenu la licence en art et le master en 1955 à l'université de Cornell. Après son diplôme, elle a entamé une carrière de professeur à l'université de Texas avant de retourner à la plus prestigieuse des universités afro-américaines, l'université Harvard. The Bluest Eyes, son premier roman à l'âge de 39 ans, lui a fait qu'elle a obtenu le prix Pulitzer en 1987 et elle a reçu le prix Nobel de littérature le 7 octobre en 1993 pour l'ensemble de son œuvre, avec seulement 11 romans parmi lesquels Home en 1912, Deliverance en 1915. Toni Morrison fut avant tout une grande dame qui donna corps à l'histoire américaine bannie pendant des années du roman national états-unien. Elle a participé notamment à la publication en 1974 du Black Book, document fondamental sur la vie des Noirs aux États-Unis, ce qui ne l'a pas empêché de regarder vers l'Afrique. Son sourire et ses dreads d'argent laissaient penser qu'elle pouvait encore résister au temps pendant des années. Mais le temps est un ennemi sournois. La romancière Toni Morrison meurt à New York ce lundi, le 5 août 2019, à l'âge de 88 ans et laisse des enfants, Harold Ford et Slade Kevin. Voilà, c'est par cette actualité que je mets un peu final à ce journal. Et merci de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous.